Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo7us, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis de Knights of the Nine Révélation. C'est un mode qui est sorti à peu près peu après la sortie de Knights of the Nine, je crois 1 ou 2 ans après. Et ce mode est une suite directe de Knights of the Nine où vous allez devoir réaffronter Umaril et affronter les Aléides qui vont asservir l'humanité. Donc t'as toute une intrigue qui est relativement très intéressante, où tu utilises un parchemin des anciens, tu retournes dans l'ancienne Cyrodiil, à l'époque de la révolution alésienne, donc tu vois un peu les différences et ce genre de choses. T'as des nouveaux sets d'armure, des nouveaux sets d'armes, tu rencontres des nouveaux personnages. T'as un buff aussi de l'armure du croisé, d'ailleurs tu peux même avoir une version flashy de l'armure du croisé, pour ceux que ça intéresse, qui ressemble beaucoup plus à Morrowind dans le côté flashy. Donc vraiment, c'était un super mode, j'ai passé un super moment dessus. Il faut compter à peu près 7-8 heures pour le finir en une traite, si vous avez un excellent personnage. Je pense qu'il faut compter une dizaine d'heures si votre personnage est relativement moyen. C'est pas un mode pour les débutants par contre. Franchement, vous évitez un maximum de le faire en début de partie, parce que la fin est terriblement dure. Le boss de fin fait relativement mal. Moi, je m'en suis sorti pour la simple et bonne raison que si je vous montre un peu mon stuff, j'ai l'anneau de réflexion de dégâts, plus l'anneau quelconque, donc ce qui fait que j'ai eu un 65% de réflexion de sort, et le bouclier du croisé, dans ce mode, il est à 28% de réflexion de sort, ce qui fait que j'ai reflété tous ces sorts. Je pense que sans ça, je m'en serais pas sorti. J'avais oublié d'activer les anneaux quand je l'ai affronté, et ce qui fait qu'il m'a massacré, hein. Voilà, disons les termes, il m'a massacré en bonne et due forme. Donc ouais, c'était une sacrée expérience. Je recommande le mode, je peux vous faire visiter la récompense finale. Donc si ça vous intéresse pas, arrêtez la vidéo maintenant, sinon je vais vous faire visiter. Donc ça, c'est le Château des Neufs. Le Château des Neufs, c'est la récompense finale quand vous terminez le mode. Alors, ça mène pas plus haut. Là, il y a un escalier, ce qui, je pense, qui va vous mener au donjon. On va visiter un peu les sous-sols. Il faut savoir que je viens de finir le mode. Voilà. Donc je ne sais pas trop à quoi ressemblent certains lieux. Vous avez des mains de guérisseur. Alors effectivement... Tout le plaisir est pour... At your service. Tout est doublé. Tout est doublé en anglais. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait qui est relativement incroyable. Apparemment, il y a un système de défi d'archerie. Et ce genre de choses, ça c'est quand même relativement sympa. Là, il y a une caserne. Vous avez des mains de guérisseur. Donc oui, les Chevaliers des Neufs, maintenant, c'est une véritable armée. À la fin du mode, vous êtes une véritable armée, ce genre de choses. Et vous pouvez même demander à des contingents de vous accompagner en bataille. Lady Crusader, there's something I think... There have been reports of a strange apparition in the woods nearby. Several of my rangers claim to have seen it, and I saw it... We've never been close enough to make out exactly what it is, as it runs away from the brief glimpses that we've had. It seems to... We think it wanders around the woods. Yes, ma'am. Apparemment, le mode a encore quelques surprises. Apparemment, il y a encore quelques quêtes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai parlé trop vite. Je pensais avoir terminé le mode. J'avoue que je suis surpris en même temps que vous. Donc le château, si on regarde de loin, il ressemble à ça, c'est un château. C'est pas non plus extrêmement gros, c'est pas aussi grand que Knightstone ou Seafew, pour ceux qui connaissent, ce sont d'autres modes de château. Mais franchement, il est assez qualitatif. Je vais vous montrer justement la chambre. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est juste pour mettre en lumière un mode que, étant donné que le modding... pour certains, c'est encore assez obscur, je pense qu'il était un peu assez important de le montrer. Donc, alors pas ici. Alors là, je peux pas utiliser les mannequins malheureusement parce que j'ai pas mis le mode des mannequins. Donc là, vous avez l'hôtel de création de sorts, ça change pas d'habitude. Cependant, dans l'hôtel d'enchantement, vous avez une source d'enchantement, ce qui fait que vous pouvez créer des objets presque à l'infini. C'est relativement sympa. Des chargeurs de gemmes spirituelles, des régénérateurs de pierres sigillaires pour choisir la pierre sigillaire que vous voulez.
Ça, c'est quand même relativement sympa. Un bureau alchimique aussi. Et je crois même que les ingrédients sont rangés par ordre. Si je me trompe pas, non. Je l'avais cru. Alors là, par contre, c'est pas évident, c'est que les quartiers du Seigneur sont là. Bonne nouvelle, citoyen. How can I be of Alors là, il a fini. Goodbye, ma'am. Et ici, vous avez donc votre chambre. Donc la vitrine, ça c'est pour poser les reliques du croisé. Il n'y a pas à chercher plus loin. J'ai pas encore compris. Ah ok, c'est une entrée plus. C'est une entrée plus rapide. D'accord. Ah, c'est assez bien foutu. J'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Je regarde s'il n'y a pas une féture cachée que j'aurais ratée par hasard. La tour d'or blanc. Ah oui, d'accord. Et je vais vous montrer donc les features cachées qui sont ici. Et donc quand vous terminez le mode, vous avez ça. Enfin, quand vous atteignez un certain stade. Comme par exemple le fait de pouvoir prendre plusieurs commandants en même temps. Le fait de retourner dans le Cyrodiil de la première ère. Le fait de modifier les reliques du croisé ou de modifier le château des Neufs. Donc il y a quand même une certaine custom qui est relativement sympathique. Moi personnellement, je conseille ce mode. Il est vraiment très surprenant. Et je pense que maintenant il va faire partie de mes modes obligatoires pour mes futurs runs d'Oblivion. Parce que Knight of the Nine, qui est pour moi un DLC que je trouve un peu osef, qui est peut-être même le pire DLC qu'a fait Bethesda, je pense, pour moi, si on ne compte pas Automatron, ou les DLC Cosmetic Colony de Fallout 4. Là, vraiment, ça lui donne une sacrée plus-value et je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vais vous envoyer le lien de la confrérie des traducteurs en description pour ceux que ça intéresse, mais je pense que vraiment, ce genre de mode, ça mérite d'être salué, et en plus de ça, je crois qu'il y a une version anglaise qui rajoute des quêtes avec des nouveaux artefacts. Alors moi, je vais peut-être pas prendre le risque de mettre à la fois un patch anglais sur une version française, mais en tout cas, je suis content que le modding soit vraiment de qualité sur Oblivion, ce qui prouve que justement la communauté n'a pas lâché Oblivion pour autant. Et surtout, j'ai hâte de voir les nouveaux modes qu'on aura grâce au remaster. Et ça, ce sera très intéressant à regarder. Sur ce, à plus tout le monde.